Bonjour et bienvenue. Alors, si on découvre Excel pour la toute première fois, eh bien cette introduction est parfaite pour ça. C'est un outil incroyablement puissant, mais on va voir ensemble qu'en fait, il est beaucoup plus simple à aborder qu'on le pense. Mais franchement, pas de panique. L'objectif ici, c'est vraiment de tout démystifier tranquillement, étape par étape. On va transformer cette impression un peu complexe en quelque chose de solide, en confiance. Allez, on est parti. La meilleure façon de voir les choses, c'est de s'imaginer qu'Excel, c'est une sorte de cahier numérique, mais un cahier super intelligent. C'est un espace où on peut organiser toutes sortes de données dans des tableaux pour ensuite faire des calculs, des analyses et même présenter des infos de manière super simple et surtout très visuelle. Voilà, on plonge dedans. Section 1. Bienvenue dans le monde d'Excel. On va commencer notre petite exploration, découvrir les bases ensemble pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise très vite et commencer à s'amuser avec la puissance d'Excel. Ok, section 2, les super pouvoirs d'Excel. Parce que oui, la question c'est à quoi ça sert concrètement? Eh bien, que ce soit pour gérer son budget perso ou pour des choses plus professionnelles, il a de vrais super pouvoirs. Des trucs qui simplifient vraiment la vie, même quand on débute à peine. Le premier super pouvoir, c'est que c'est une calculatrice, mais en mode surpuissant. Imaginez un peu, on doit additionner une colonne avec, disons, 100 chiffres. À la main, c'est l'horreur. Avec Excel, une seule petite formule et hop, c'est fait. Le gain de temps est juste phénoménal. Deuxième truc, c'est un organisateur d'infos hors pair. On peut y faire des listes pour absolument tout. Sa collection de livres, les films à voir, une liste de contacts, peu importe. Et le truc génial, c'est qu'en un seul clic, on peut tout trier, que ce soit par ordre alphabétique ou par date. C'est tellement pratique. Troisième super pouvoir, et pas des moindres, l'analyse de données. Prenons un exemple tout simple. On a une liste de notes d'élèves. On peut demander à Excel, montre-moi seulement les élèves qui ont eu plus de 15. Et bim, il le fait. Il filtre tout pour ne garder que ce qui nous intéresse. C'est un outil de tri vraiment, vraiment puissant. Et pour finir, le quatrième pouvoir, Excel, c'est un magicien des visuels. Il transforme des données brutes, des colonnes de chiffres un peu austères, en graphiques super clairs et percutants. Une longue liste de dépenses, par exemple, ça devient un joli graphique qui montre en un clin d'œil où part l'argent. Pour prendre des décisions, c'est juste une aide incroyable. Bon, maintenant qu'on a vu tout ce qu'Excel peut faire, son potentiel, il est temps de regarder comment ça marche à l'intérieur. Quand on ouvre le logiciel, la première chose qu'on voit, c'est cette immense grille. Alors, prenons juste un petit instant pour apprendre à s'y repérer. Alors, la structure de base, elle repose d'abord sur ce qu'on appelle les colonnes. C'est tout simple, ce sont les divisions verticales. Chacune a une lettre tout en haut pour la reconnaître. A, B, C, etc. On peut voir ça comme la première coordonnée de notre grille. Et logiquement, si on a des colonnes verticales, on a aussi des divisions horizontales. Ce sont les lignes. Elles sont identifiées par des numéros sur le côté gauche, 1, 2, 3, et voilà, on a notre deuxième coordonnée. Alors, que se passe-t-il quand une colonne et une ligne se croisent? Eh bien, à leur intersection, elles forment ce qu'on appelle une cellule, une petite case. Et ça, c'est vraiment l'élément de base, le cœur d'Excel. C'est dans ces cellules qu'on va pouvoir taper du texte, des chiffres et même des formules. Ok, on avance bien. Maintenant, on va se concentrer sur la toute première interaction avec le logiciel. Et tout se passe au niveau de cette fameuse cellule. C'est très simple. Quand on clique sur n'importe quelle cellule de la grille, on voit qu'elle est tout de suite entourée d'un cadre un peu plus épais. On dit alors qu'elle est active. C'est important parce que c'est dans cette cellule active que tout ce qu'on va taper au clavier va apparaître. Et chaque cellule, absolument chaque cellule, a une adresse unique, c'est sa coordonnée. Elle est formée par la lettre de sa colonne, suivie du numéro de sa ligne. Par exemple, la cellule D12, eh bien, c'est tout simplement celle qui est à l'intersection de la colonne D et de la ligne 12. Voilà, les bases sont posées. Maintenant, il est temps de passer à l'action, non? On va remplir ensemble une toute première cellule. C'est vraiment le tout premier pas pour commencer à maîtriser cet outil. Alors, allons-y!